non, c'est trompé, c'est pas... Non, tu t'es trompé, c'est François Claude. Non, c'est pas... C'est non, Christophe Lutundula. D'accord. Là, c'est dur parce que personne, non, il a du mal à se faire entendre. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo. Excellence Faure Gnassingbé, président du Togo. Messieurs les premiers ministres, représentants personnels des chefs d'État de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, de la République du Sénégal, Macky Sall, Monsieur le Président des chambres législatives de la République démocratique du Congo, Messieurs, Mesdames, les chefs et membres des corps constitués de la République démocratique du Congo, à vos titres de qualité respectifs. Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Mesdames et messieurs, les chefs de délégation au 9e jeu de la francophonie, jeunes francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie. Mesdames et messieurs, les invités, tout protocole confondu. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et son Premier ministre de notre engagement pour un monde où chacun et chacune, peu importe son genre, peu importe son origine ou ses capacités, a sa place et peut s'épanouir pleinement. En ce lieu béni du bassin du Congo, nous nous unissons également pour protéger notre planète, pour préserver la beauté fragile de notre terre nourricière. Ces Jeux sont une déclaration d'amour envers la nature, un cri d'espoir pour un avenir durable. Mesdames et messieurs, les Jeux de la francophonie, c'est bien plus qu'une compétition. Ils sont l'expression de notre humanité partagée, un hymne à la paix, à la fraternité entre les peuples. Ils sont le reflet de nos valeurs universelles, le symbole de notre engagement pour un avenir meilleur. Avant de conclure, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers les délégués techniques des fédérations sportives internationales, les arbitres et les jurés culturels. Votre dévouement et votre expertise font de ces Jeux une célébration unique de l'excellence, mais aussi du fair play. Enfin, au nom de la secrétaire générale de la francophonie, je souhaite à tous les participants et à tous les participants des moments inoubliables, empreints de dépassement de soi et des émotions intenses. Que cette célébration soit le prélude d'une symphonie grandiose, portée par la magie de la francophonie et l'ardeur de notre jeunesse. Vive la francophonie! Vive la jeunesse! Voilà, très beau cri du cœur de Caroline Excellences, Saint-Hilaire. mesdames et messieurs, chers amis francophones, c'est avec enthousiasme et honneur du soutien et des encouragements que les pays membres de notre organisation adressent aussi bien à notre peuple qu'à ses dirigeants. Sachez que votre présence à Kinshasa donne davantage aux Congolais
des raisons de croire encore en la francophonie en ces moments d'adversité, car c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis. Excellences, Monsieur le Président de la République du Togo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, jeunes athlètes et artistes francophones, distingués invités, ces 9e Jeux de la francophonie sont enfin le symbole fort de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la francophonie, ainsi que de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif en tant que 2e pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. À ce titre, l'avenir de la francophonie se joue également en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscient de leurs responsabilités au sein de la francophonie et décidé à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces Jeux dans une conjoncture financière difficile due à la pandémie de Covid et à la crise de sécurité à l'Est. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, des failles ne manqueront certainement pas d'être relevées. Cependant, tout a été mis en œuvre pour que cette 9e édition des Jeux de la francophonie soit un franc succès. En effet, tout a été fait pour que cette édition, comme les précédentes, offre aux jeunes francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie, artisans de la francophonie d'aujourd'hui et de demain, non seulement l'opportunité de se rencontrer, de se découvrir et de tisser des liens entre eux, mais aussi la possibilité de faire pendant 10 jours l'apprentissage de la vie en commun dans la diversité culturelle, exercice qui exige sportivité, c'est-à-dire respect de l'identité d'un chacun, tolérance mutuelle et complémentarité. Mon vœu le plus ardent est que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais avec ses écrivains, ses peintres, ses sculpteurs, ses stylistes, ses artistes musiciens, ses danseurs traditionnels, son art culinaire et autres produits du génie congolais qui font la beauté de la ville de Kinshasa, vitrine de la République démocratique du Congo et véritable carrefour de notre diversité culturelle avec nos 450 tribus. À tous les compétiteurs, je sais que vous vous êtes bien préparés et que vous nourrissez, chacun d'entre vous, l'ambition légitime de remporter la victoire finale dans votre discipline de prédilection. Toutefois, je vous rappelle que les Jeux de la francophonie ne se veulent pas qu'une simple compétition où seule la victoire transcende, mais plutôt une grande fête, celle de l'excellence et de l'amitié entre les peuples et les pays membres. Je vous exhorte donc à la sportivité, à la convivialité, au respect des règles de l'art et à une compétition loyale. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. Je vous remercie. Voilà le discours du président de la République.